Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette semaine, nouvelle association et une association qui défend une cause puisque nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau l'association Handicapable de La Réunion avec son président Cédric Bussmann qu'on avait déjà reçu précédemment sur notre émission et monsieur Jocelyn de Fondemière qui est donc vice-président. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Alors Cédric, juste pour nos téléspectateurs, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc bonjour. Donc moi c'est Cédric Bussmann. Je suis donc le président de l'association Handicapable de La Réunion, association que j'ai créée en janvier 2018 et avec laquelle j'ai fait différents événements, dont le prochain, on va organiser un événement à la fin du mois de mai, le 25 mai précisément, qui s'intitule Salazie Handi Tour. Voilà, donc juste aussi pour le rappeler, donc toi, quel est l'objectif et quel est l'objet de ton association ? Alors, l'objet de mon association, on met en avant les personnes en situation de handicap, on les sort de l'isolement et depuis 2 ans maintenant, on fait de la sensibilisation auprès des scolaires, en mise en situation dans des fauteuils roulants ou là par exemple en cette fin d'année scolaire, on parle beaucoup de Jeux Olympiques et donc on surfe un petit peu sur cette idée des Jeux parce que parmi les sportifs potentiellement médaillés, qui seront médaillés, je le souhaite, au prochain jeu, on a des bons sportifs, handisportifs, voilà. Donc voilà, donc on va faire, on va continuer sur l'émission, mais on a besoin de vous. Derrière votre écran parce que on a besoin de pousseurs, de personnes pour la logistique, enfin toutes les bonnes volontés, et chacun a ses compétences dans la vie et que ce soit à tous les niveaux, j'entends. Et si vous avez envie de vous investir auprès de nous, la porte est ouverte. Voilà, donc on fera justement un petit point donc, sur les besoins de l'association et puis en fonction de la manifestation donc, à venir juste après. Jocelyn, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes donc vice-président donc, de l'association. Voilà. Pourquoi Handicapable ? Pourquoi s'engager ? Alors l'aventure, je ne les connaissais pas encore en 2018. À l'époque, j'étais au club moto de la police nationale. Il nous a été sollicité pour les encadrer ou les sécuriser sur le Cilaos Handi Tour. Donc, on a fait l'aventure du Cilaos Handi Tour, de la rivière Saint-Louis jusqu'au Stade d'Aco, 32 km. Et j'étais séduit. On va dire que je suis tombé amoureux. On est devenus des amis entre-temps. Et Cédric m'a sollicité pour faire partie du bureau. Je lui ai dit oui tout de suite. Voilà. Et donc en matière d'organisation, c'est plutôt moi et Patrick, notre trésorier, qui gère les organisations. Effectivement, ensuite, on a continué l'aventure avec le Volcan Handi Tour. Ensuite, on a fait les plaines Handi Tour, donc de Saint-Benoît à Saint-Pierre par la route des plaines en 3 étapes. Et l'année dernière, on a fait le Maïdo Handi Tour. Donc, comme on n'avait pas encore été dans le cercle de Salazie, dans l'Est, on a dit on va faire le Salazie Handi Tour. Donc, on aura 2 communes, la commune de Saint-André et la commune de Salazie en partenaire. Juste une question, Mafat aussi, ça n'a pas encore été fait parce que là j'ai entendu Cilaos, Salazie, alors Mafat peut-être programmé. Alors souvent les gens nous confondent avec les Jouellettes. Nous, nos PMR, ils ne sont pas portés. D'accord. On emprunte la route normale avec le code de la route et c'est en fauteuil qu'on roule. Effectivement, j'ai invité de l'association Run Handi Move une Jouellette. C'est une nouveauté cette année sur le Salazie Handi Tour. En sachant qu'au départ, ils n'étaient que 4. Ma volonté, c'était d'avoir des femmes et des jeunes. Donc sur les plaines Handi Tour, on a eu 2 femmes, plus 2 jeunes, ça nous fait 8 PMR.
Et à côté de ça, on a un fidèle, un autiste, qui le fait en vélo, qui s'appelle Valentin Péris. Et on a Véronique Julienne, qui est atteinte de la maladie de Parkinson, qui fait partie de l'équipe sur nos Anditours. Et la nouveauté de cette année, c'est une joëlette qui va rouler, bien entendu, avec leur porteur. Et on a aussi une invitée, normalement, une personne, une PMR de Salazie, qui va faire juste l'étape de Salazie à Champ de Foire du Helbourg. Ouais, donc, Voilà. Le but, c'est vraiment de montrer aussi que l'association s'ouvre un petit peu et Voilà, qu'elle accueille d'autres personnes aussi. c'est pourquoi aussi on dit ensemble nous les capables, puisque là-dedans vous avez les PMR et vous avez des bénévoles, des personnes valides qui partagent ce moment-là et qui vivent un petit peu, entre guillemets, le handicap et les efforts qui sont faits sur ces handitours. Après, comme disait Cédric, on s'est lancé aussi dans la sensibilisation dans les écoles. Là, actuellement, on fait beaucoup de la SOP, c'est ce qu'on appelle la Semaine olympique paralympique. Donc là, avec des ateliers sportifs, on va dire, du basket, du tennis, de la boccia. La nouveauté, c'est du handball, du goalball, pardon. C'est un sport olympique, et aussi de la sensibilisation par vidéo et échange. Ben voilà, donc Voilà. on parle de beaucoup de choses, etc. Nos téléspectateurs, ils doivent se dire, bon, j'ai compris, on parle d'une course, enfin une course, plutôt une... Alors, c'est pas une alors, course, c'est pas une course, c'est pas une balade, c'est ce qu'on appelle Voilà, pas une un course. défi. Voilà, Voilà, c'est partir du point A et que tout le monde arrive au point B. Alors, là-dessus En même aussi... temps, excuse-moi, enfin, encore une fois, du point A au point B, mais l'objectif, c'est qu'on arrive au point B ensemble. Ah oui. Au même moment. Ah oui, oui, C'est oui, pas, c'est- c'est pas le plus rapide Non, qui non. va. Ouais, non. De toute façon, il y a une caravane. La caravane, elle est composée d'un véhicule ouvreur et d'un minibus qui ferme le... Rien ne rentre, rien ne sort de la caravane. d'accord. Et c'est sécurisé par des motards, dont j'en fais partie. Une équipe de moto. Et voilà, c'est pas une course, c'est un défi. C'est-à-dire d'être capable d'arriver jusqu'au bout de l'effort. Le but est là. Et de montrer aux gens, c'est pas parce qu'on est dans un fauteuil roulant qu'on n'est pas capable de faire telle ou telle chose. Personnellement, moi, je pense que je pourrais pas le faire en fauteuil. Vous voyez, monter à la force des bras comme ça, je pense que je je pourrais pas le faire. Après, peut-être que ce serait aussi un challenge aussi à donner aussi aux personnes Voilà, par valides, exemple. parce que c'est vrai que on se rend pas compte, on doit se dire, bah voilà, une personne en situation de handicap, finalement, c'est vrai, ça porte bien le nom, handicapable, montre qu'on est capable de le faire. Et est-ce que c'est vrai qu'une personne qui a toute sa mobilité ou toute sa validité, est-ce qu'elle serait capable, peut-être un défi à réaliser, Voilà. Donc, juste pour nos téléspectateurs, pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle, vous n'êtes pas venus les mains vides, donc vous avez ramené quelques images que je vous propose de regarder et qu'on va commenter. Donc là, on est sur le Handi Plein Tour, c'est ça? Voilà, c'était les plaines en 10 tours. Voilà, c'est quand on avait fait Saint-Benoît, Saint-Pierre en 3 étapes. Ah, on a Cédric là qui apparaît. Voilà. Voilà. Bon, au départ, on a eu un petit peu de pluie, pas méchant, mais bon, ça avait bien rafraîchi. Et après, bon, on est arrivé à Saint-Pierre où il y avait une scène et des artistes qui sont venus bénévolement, dont Oussa Noussaba, Voilà, donc qui voilà. était venu. Et comme disait Cédric, là, je vois que voilà, le but, c'est vraiment d'être tout le monde ensemble, que tout le monde marche ensemble, en fait. C'est ça, Voilà. c'est une petite marche un peu... Alors, il faut savoir, la petite précision, c'est les PMR qui sont les capitaines d'équipe. C'est eux qui vont décider à quel moment ils ont besoin d'aide ou pas. Sinon, D'accord. c'est à la force des bras. D'accord, ouais. Ah Voilà. oui, donc c'est quand même, il faut quand même avoir un niveau sportif quand même. Voilà. Donc, Bon, ils sont plus ou moins tous actifs, ils sont des sportifs ou des anciens sportifs d'un certain niveau. Et puis, surtout, le fait d'avoir eu des femmes et des jeunes, que l'équipe soit montée à 8, forcément ça a rallongé la caravane. Mais voilà. Et puis c'est aussi pour faire sortir de l'isolement. oui. Donc, Voilà. et puis je pense aussi qu'il y a les familles aussi qui participent, tout le monde essaie de se réunir, ouais. Donc C'est ce effectivement, qu'on- et puis on voit qu'il y a pas mal de monde. Et puis c'est un événement que tu organises depuis un moment là, Cédric. Ah bah oui, depuis 2018, enfin depuis 2018, effectivement. J'ai Là c'était le volcan de 10 tours. Voilà. Et je viens de voir une personne que j'avais reçue, moi, de l'association Clé, Boris Armance, Ah oui. pour qui j'ai une pensée, voilà.
et qui lui aussi donc participe. Lui, il est dans plusieurs associations, donc effectivement là, je le vois et puis j'ai une pensée pour lui. Également. Voilà. Donc là, on est sur le Le volcan. volcan, l'ascension du volcan. C'est-à-dire de la maison du volcan jusqu'au pas de Bellecombe. Et un fauteuil roulant. En Alors, fauteuil moi roulant. déjà, je pense qu'à pied, j'aurais Voilà. du mal. Alors En si je dois le faire en fauteuil, fauteuil, effectivement, Bon, on a eu la chance et on en remercie le parc national, et qui nous avait bien damé la piste de la plaine des Sables pour Ah nous oui, faciliter la traversée. voilà. Donc là, on voit aussi donc toujours une bonne ambiance apparemment donc sur ce. Voilà. Ah oui, Sur c'est cette l'objectif. hein. Et là, manifestation. depuis le Maïdo. Hein. Donc, depuis le Maïdo, j'ai pris contact avec une association qui s'appelle le Cas Oxygène, Oui. qui est basée sur Saint-Denis. Donc, je lui fais un petit coucou à Gaël. Eux, c'est une association qui s'occupe des personnes en handicap cognitif. Et j'ai vu sur leur Facebook qu'ils faisaient beaucoup les percussions. Donc, je les ai invités sur le Maïdo. Donc, ils nous ont mis une ambiance de fou. Et donc là, on remet ça avec eux sur le Salazie. Voilà. Donc il y aura de l'ambiance alors. Voilà. Ah oui. Eux, ils vont être sur les points fixes. On peut accueillir sur les ravitaillements, voilà, nous mettre de l'ambiance. Pour le Maïdo, c'était super. C'était un bon partage avec le Cas Oxygène. Donc, on remet ça. Voilà. Donc une manifestation qui aura lieu, donc une manifestation à peu près comme ce que vous pouvez voir, chers téléspectateurs, donc qui aura lieu cette année, donc le 25 mai. Samedi Le 25. samedi 25, oui. Voilà, et on sera donc sur quel... Alors, le départ, ça va se faire sur la place de la mairie de Saint-André, l'avenue de Bourbon, qui est très connue, Ouais, et ensuite la départementale 48 jusqu'au champ de foire. d'accord. Avec des arrêts aux alentours des 5 km ou 6 km, des arrêts de ravitaillement. Et sur chaque ravitaillement, justement, il y aura le Cas Oxygène pour mettre l'ambiance. D'accord, donc Voilà. tout ça donc, aura lieu donc, le samedi 25 mai. Et ce sera à partir de quelle heure? Alors, le départ, il est prévu à 7 h pour une arrivée à 13h30, 14h maximum. D'accord. Et Voilà. donc le nom de la manifestation, donc, comme on avait dit, c'était le Salazie en 10 tours. Ah oui, donc on revient dans l'Est alors. Je ne sais pas pourquoi, le mois de mai, puis ce sera juste après la foire de Brapanon, foire de Brapanon qui Voilà. aura lieu donc du 3 au... On essaie de 12. mettre, en période cyclonique, bien entendu, Oui. essayer d'avoir, avec l'hiver austral, la saison la plus sèche. Voilà, donc avec donc à l'écran donc Là, c'était le run. les en 10 personnes tours. les personnes donc de l'association donc qui elles sont en situation de handicap et puis Cédric voilà donc on te voit donc toi, toujours en pleine action et puis toujours dans la communication hein. Oui, écoute, là, l'objectif, c'est pas d'être dans mon coin et de montrer, de pas montrer justement, c'est d'avoir l'idée, de partager, de faire ensemble, et puis on a eu la chance d'avoir été suivi au niveau télé, enfin cinéma même. On a eu des bonnes réalisations, et là, c'est une personne qui nous a suivis tout le tour de l'île et qui a fait donc un documentaire d'une trentaine de minutes. C'est royal. Enfin, moi, si je devais passer toutes les vidéos que je fais... D'ailleurs, on invite Télécréole à venir sur l'événement. Le 25 mai, écoute, Le 25 mai, je note, ce sera dans très grand l'Est. plaisir. Ce serait très grand Voilà, plaisir. il faudrait que je me prépare physiquement pour pouvoir suivre tout ça. Ah non, ça va donc, pas plus vite que vous voyez, là. C'est vraiment à 4 km/h. non, moi je pense que je suis capable de le faire et puis si moi je suis capable, je pense qu'il y aura d'autres téléspectateurs parce que c'est vrai que le but aussi de votre présence, c'est de présenter un petit peu ce que fait l'association donc un peu au quotidien et puis les grandes manifestations là qu'on peut voir notamment sur les écrans, mais c'est aussi que l'association a des besoins. Tout à fait. Et effectivement, au niveau, on voit là, c'est sur 2 dernières années, les subventions baissent. Je pense que c'est un peu partout pareil. La crise, Donc, la guerre d'Ukraine. Mais tout ça, c'est bien. Vous regardez le handi-tour, c'est magnifique, mais ça a un coût. Ça a un coût, donc souvent on a des partenaires qui nous suivent, je ne vais pas les citer, mais qui nous suivent dans nos besoins, tout ce qui est en ravitaillement, de l'eau, voilà, toutes ces choses-là. Là où c'est un petit peu plus compliqué,
c'est le constat que j'ai pu faire et que le reste de l'équipe a pu faire. Plus les municipalités sont grandes, plus c'est compliqué. Ah. Voilà. Ça, on l'a rencontré sur le Maïdo. Là, c'est pareil, on a une grande municipalité, on a un petit village. Voilà. Là, le petit village, c'est réglé, c'est fini. On n'attend plus qu'à... La grande municipalité. On n'attend plus qu'à faire l'événement. D'accord. Voilà, juste à attendre le jour J, mais le reste, c'est fait. Vous voyez, donc... mais on a remarqué que les grandes municipalités, c'est plus compliqué. Alors, je ne sais pas si parce qu'il y a trop de services, il faut que ça passe à droite, à gauche, ou c'est de la paperasse administrative française, aussi, des ouais, fois, aussi. c'est beaucoup, à ce maintenant, beaucoup moment-là, de la paperasse, je réglementations. pense que ça devrait être pareil partout. Moi, je prends le cas des plaines en 10 tours. La première commune, et franchement, je n'ai rien à dire, et je peux le dire encore bravo au jour d'aujourd'hui, c'est la plaine des Palmistes. Ouais. Voilà, on a fait une réunion avec tous les protagonistes, tous les acteurs, c'était réglé. Là, à Salazie, c'était pareil. J'ai fait une réunion avec tous les acteurs, c'est réglé. Vous voyez que c'est pas des choses compliquées. Hein. Parce que nous, on ne demande pas énormément de choses. Nous, l'organisation, elle est rodée. Ouais. Bah oui, parce que vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai, voilà, quoi. Donc je pense que et en plus vous faites sur des circuits quand même, que on a besoin vous avez de l'habitude, quoi. Des choses simples, des arrêtés municipaux nous autorisant à l'occupation du domaine public. Voilà, nous on n'a pas de problème avec l'ONF et le parc national quand on y traverse. Pas de souci. Ouais. Voilà, c'est pas la première fois qu'on traverse le parc national, donc on le respecte, bien entendu. Mais c'est vrai qu'à partir de là, tout est réglé, nous. C'est pas compliqué. D'accord. Donc là où c'est un peu plus compliqué, donc c'est plutôt... dans les grandes municipalités. Oui, il faudrait peut-être faire des arrêtés pour pouvoir peut-être circuler un peu plus facilement. Et puis je pense que c'est tout à fait possible de le faire parce que ce sont des événements qui sont exceptionnels. Et puis, on en fait un par an. Ouais, et c'est ça. Et je pense qu'au niveau de la logistique et puis au niveau de l'organisation, tout ça est réglé en amont. Donc, je veux dire, on n'est pas sûr. Bien sûr. Mais bon. Et après, alors, sinon, à part cela, bon, ça, je sais que c'est un gros point. Mais après, ce qui est bien avec le journal des associations, je sais que les municipalités regardent. Donc, cette municipalité de l'Est, s'il vous plaît, faites un geste, comme on dit en créole, faites un geste. Oui, parce que si vous voulez, moi j'aime pas dans une organisation, j'aime pas ce qui est de la dernière minute. J'aime bien que ce soit prêt. La dernière minute, ça va être vraiment des petits détails qui engendrent pas de problématiques. Donc c'est toujours mieux quand c'est calé avant. Vous pouvez voir autre chose. Donc c'est ça. Et là, on n'a pas fini, puisque l'année prochaine, ça va être 20 communes pour le Run en 10 tours deuxième édition. Ah oui, donc effectivement... C'est-à-dire on va faire le tour, mais dans l'autre sens contraire de 2018. D'accord, bon, quand vous passez par la possession, je viendrai vous faire un petit coucou. Voilà, donc... à défaut, ou bien peut-être que je fais... Voilà. Ou bien peut-être je peux même vous donner les dates, du 3 au 18 mai. Ah, c'est déjà calé, alors. Voilà. Je vous dis, nous, on ne travaille pas la dernière minute, nous. Voilà, peut-être, ou bien sinon, si je pas trop vieilli, ça va, je viendrai faire le tour aussi. Oui, on s'arrêtera. Ça nous fait toucher 20 communes, voilà. Ouais, donc, il n'y a que les communes des Hauts qu'on ne traversera pas. Donc voilà, chers habitants de Salazie, les habitants de l'Est, même les Saint-Andréens, le 25 mai, samedi 25 mai, vous aurez le plaisir de voir circuler dans votre ville, dans votre village, l'association Handicapable, qui vont réaliser encore une fois un challenge, un gros défi là, pour montrer que toutes les personnes en situation de handicap, vous êtes capable de le faire et que si par exemple on a des personnes qui souhaiteraient se joindre à vous, comment ils font ? Alors, pour nous contacter, c'est par mail. Alors handicapable au pluriel 974@gmail.com. Et à partir de là, nous, en fonction... Parce que sur la caravane même, ça ne va pas être possible de nous suivre en voiture parce que... Non, c'est compliqué. Voilà, déjà la caravane est très longue. D'ailleurs, je lance un petit appel aux automobilistes. Ils vont nous voir sur la route. Donc, soyez indulgents. Et puis soyez indulgents, encouragez-les. De toute façon, habituellement, on a des motards qui font de l'alternate circulation, donc ça ne cause pas forcément d'embouteillage. Mais voilà, de demander l'indulgence et de les encourager lors de votre passage. Après, les gens peuvent venir nous rejoindre sur des points fixes, des points de ravitaillement ou à l'arrivée. Mais
pas sur le déplacement de la caravane, C'est trop compliqué. ça devient compliqué à gérer Ou après. bien sinon, ils peuvent venir avant le départ. Ou à peut-être. l'arrivée, voilà, au départ. Au départ, ou alors, sinon, ils peuvent venir aussi à Ou l'arrivée. ils peuvent aussi sur le long du parcours, hein, mais que ces gens-là soient en fixe. D'accord. Ils ne peuvent pas se déplacer avec la caravane. Oui, Ça va pas- sinon ce sera trop encore non. compliqué à gérer. Voilà. Et peut-être pour les personnes qui souhaiteraient faire des dons, est-ce qu'il y a une page, par exemple, pour vous contacter, une page Facebook, Alors, si vous êtes comme moi, très réseaux sociaux? Alors, vous pouvez, sinon vous allez sur Hello Asso, vous tapez Salazie en 10 tours, et là vous avez tout ce que vous voulez, vous adhérez. Si vous voulez participer au Salazie en 10 tours, vous inscrivez là aussi. Vous pouvez faire un don aussi, là, par Hello Asso. D'accord, ok. Donc, Voilà. donc tout passe par Plus simple. cette Ou plateforme. sinon, éventuellement, vous pouvez faire un chèque, puisqu'on prend encore les chèques, nous. C'est pas. Quoi t'as dit? Les chèques. Ah, ça Et existe de encore, le ça mettre à l'ordre de Handicapable 974 ou Handicapable de la Réunion, hein, ça C'est la passe même aussi, chose. et l'envoyer au siège social qui est au 49A, chemin Narin-Samy, à la ravine des Cabris. Voilà, donc tout ça, Voilà. je pense qu'on peut le retrouver aussi sur, Ah oui, sur vous allez Internet, sur les, Sinon, sur les on a réseaux. une page Facebook Ouais. qui est Handicapable Réunion, je dis bien Réunion, pas de la Réunion, Handicapable Réunion. Et là, vous avez le mail, vous avez le numéro de téléphone du président, et vous pouvez voir tout ce qu'on fait. Donc, mais je pense que... on a Et si fait- vous allez sur YouTube, vous tapez Handicapable, vous avez tous nos films. Ah bah là, alors là, vous êtes partout, hein, vraiment, vous êtes Ouais. sur tous les réseaux. Donc, je répète pour les téléspectateurs, donc l'association Handicapable Réunion donc, qui organise le Salazie en 10 tours le samedi 25 mai 2024 à partir donc, de 7h avec un point de départ Mairie, place de de la mairie de Saint-André. place de la mairie de Saint-André. Donc voilà, pour une arrivée prévue vers 13h30 à peu près. 13h30, 14h dans le maximum, dans au le champ de siècle. foire. Champ de foire de Salazie. Oui, là où on fait la fête chouchou. Ah, d'accord. Donc, pas plus précis que ça, on Voilà. ne peut pas. Donc voilà, donc chers téléspectateurs, donc si vous voulez donner un coup de main à l'association, ou bien si vous souhaitez participer à cet événement, n'hésitez pas. Vous pouvez les contacter donc via plusieurs réseaux, hein, donc page Facebook Handicapable Réunion. c'est ça Handicapable Réunion, oui. Handicapable Réunion, donc page sur laquelle vous aurez donc tous les contacts, l'adresse mail qui était handicapable au pluriel 974@gmail.com ou Le alors numéro du président. voilà, ou alors via le numéro du président. Donc Cédric, on va te laisser le plaisir de donner Alors, ton numéro de téléphone. Je vais le donner tout de suite. Donc, le 06 92 87 15 95. Et je voulais juste rajouter un mot par rapport au jour de l'événement. Si vous êtes sur le bord de la route, si vous êtes... toutes les personnes qui vont prendre avec leur téléphone des petites vidéos, qui après veulent les mettre sur leur page ou le mettre sur YouTube, mettez un hashtag Salazie en 10 tours. Ça sera beaucoup plus commode pour nous pour échanger avec vous. Enfin, voilà. Je pratique pas trop ce hashtag Salazie en 10 tours ou hashtag handicapable de la Réunion. Mais je pense que ce sera une bonne chose pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont ici à La Réunion qui pourraient être là, puis il y a ceux qui sont pas à La Réunion, en métropole par exemple, et qui puissent aussi vivre avec nous de loin. Voilà. Donc, hashtag Salazie en 10 tours. Très bien. Je pense que là, on ne va pas oublier. De toute façon, les téléspectateurs, ils sont aussi modernes que moi et aussi connectés. Jocelyn, un dernier petit mot pour la fin? Comme il dit Cédric, venez faire la fête avec nous. Vous allez voir, on s'amuse bien, on s'éclate bien. C'est des super moments à vivre et ils sont inoubliables. Ça, vous vivez ces moments-là, les handi-tours, personne ne l'oublie, ça reste gravé. On a beau voir des vidéos, enfin on a vu en partie pendant l'émission là, mais on a beau regarder, pour vraiment sentir les choses, on le vit. On fait l'effort si on veut faire un effort, on se met sur le bord de la route si on veut se rester sur le bord de la route, mais c'est quelque chose d'unique parce que c'est un groupe, c'est une famille. Enfin moi je le vois évoluer dans le temps. J'ai l'impression de construire une famille de personnes qui sont sensibilisées à la cause et qui veulent aider, on s'aide les uns les autres. C'est top.
Et top. oui, et c'est tout aussi le but d'une association aussi. Alors c'est vrai qu'on n'est que tous les deux sur le plateau, mais je voudrais remercier alors déjà tous les bénévoles du conseil d'administration. La liste est longue, je ne pourrais pas les citer. Et 2 autres membres du bureau, Patrick Grandbert, qui est le trésorier, qui est un des fers de lance de l'organisation des Andy Tours, et Brigitte Nebeau, qui est notre secrétaire, qui fait un travail administratif formidable. Ben voilà, donc Voilà. on lance les remerciements et puis on remercie aussi tous les partenaires et toutes les personnes qui aident, donc qui va mettre en place donc cet événement. Donc le samedi 25 mai donc aura lieu le Salazie Andy Tour à partir donc de 7h sur la place de la mairie de Saint-André. En tout cas, Cédric, merci beaucoup. Merci à toi. Beaucoup Jocelyn d'avoir Merci. été présent donc sur mon Merci de plateau. votre invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une fin d'après-midi agréable sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.